Eh bien voilà un moment que je n'ai pas fait une vidéo flash, comme je les appelle. Ces vidéos qui sont supposées ne pas durer plus de 10 minutes, bien que j'ai du mal à ne pas dépasser parce que lorsque j'ai quelque chose sur mon cœur, j'aimerais bien prendre le temps de le partager. Et aujourd'hui, j'aimerais partager un message que je voulais mettre par écrit sur la page Facebook CJP Exhortation, ce que je ferai sans doute dans les jours qui suivent. Mais je me suis dit que comme ce message bout dans mon cœur, je n'allais pas attendre et ce serait bien de le partager à travers une vidéo flash. Et ce message, on peut l'appeler les deux réalités. Et pour que notre vie chrétienne soit effective, porte du fruit, qu'on puisse avancer avec efficacité dans notre vie chrétienne, eh bien, il est important de prendre en considération qu'il y a deux réalités. Nous sommes confrontés chaque jour à deux réalités. Une réalité qu'on peut qualifier de spirituelle, une réalité charnelle. Réalité spirituelle, qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme sauveur et que nous nous repentons de nos péchés, nous naissons de nouveau. Il s'effectue une transformation dans notre esprit. Nous revêtons la nature de Jésus. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus c'est le premier-né d'une nouvelle catégorie d'êtres que Dieu a décidé d'enfanter justement afin de nous sauver. Nous sommes recréés en Jésus-Christ par son esprit, dans son esprit. Et nous allons marcher sur ces traces en tant que nouvelle création. Mais voilà, la différence de Jésus qui, lorsqu'il est ressuscité, il est ressuscité dans un corps glorieux. Nous, cette transformation doit s'effectuer, cette deuxième partie de notre transformation doit s'effectuer dans le futur. La Bible nous dit que notre corps, un jour, sera rendu semblable au corps de sa gloire. Wow. Mais ce jour n'est pas encore venu. Et donc, pendant le temps que nous passons sur cette terre, dans l'attente du retour du Seigneur, eh bien, nous sommes des êtres spirituels nés de nouveau, mais habitants, et on pourrait même le dire, enfermés dans des corps charnels. Et par charnel, alors j'entends bien sûr que ce sont des corps faits de chair, mais la Bible emploie l'expression charnel aussi pour parler de la vieille nature, la nature de péché. Donc nous sommes confrontés à deux natures, notre nouvelle nature enfantée en Jésus-Christ, n'est-ce pas, dans notre esprit, c'est-à-dire notre être profond, nous sommes esprit avant tout, et puis cette vieille nature qui est encore là, à faire la guerre à nos âmes, car l'apôtre Paul le précise, la chair a des désirs contraires à l'esprit, et ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez faire. Donc, la chair a un objectif. Le diable agit à travers la chair, et cet objectif, c'est de nous empêcher de vivre pleinement la nouvelle nature que nous sommes devenus en Jésus-Christ. Donc nous sommes confrontés à ces deux réalités, et la marche chrétienne, ce n'est pas nier une de ces réalités et de faire de l'autosuggestion. Non, 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 je suis juste un être spirituel, et puis la chair, c'est comme si elle n'était pas là. Non, elle est là, et non seulement elle est là, elle est bien là, vous en conviendrez avec moi. Mais nous devons prendre en considération que nous sommes confrontés à ces deux réalités chaque jour. Et c'est pour cela que souvent lorsque nous parlons en tant que chrétiens, souvent nous faisons des nœuds. Nous sommes à la fois dans la contradiction ou pas vraiment dans la contradiction en fonction de ce que nous voulons dire. Par exemple, en tant que nouvelle créature, il y a cette réalité, c'est que nous ne sommes plus des pécheurs. Aucun pécheur ne rentre dans le royaume de Dieu. Jésus nous a lavés de nos péchés, son sang nous purifie continuellement, l'esprit né de nouveau, sa nature, son identité, ce n'est pas pécheur, c'est sanctifié, n'est-ce pas? Maintenant, vis-à-vis de cette deuxième réalité à laquelle nous sommes confrontés, eh bien, il est impossible dans ce corps de chair de ne jamais pécher. Donc, dans ce sens,
Comme le disent certains, on pourrait dire que nous sommes toujours des pécheurs dans le sens que nous péchons toujours. Mais pécheur n'est pas notre identité spirituelle. Car ce qui importe avant tout, c'est quoi? Eh bien, c'est notre identité spirituelle. C'est la réalité spirituelle que nous devons faire dominer sur la réalité charnelle à laquelle donc nous sommes confrontés. Une autre réalité qui oppose ces deux vérités, c'est que la Bible nous dit que, étant nés de nouveau, nous sommes près de Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous ne sommes pas orphelins. Nous ne sommes pas abandonnés. L'Esprit de Dieu habite pas seulement avec nous, il habite en nous. Waouh, merveilleux, n'est-ce pas? Mais il y a cette autre réalité qu'explique l'apôtre Paul. Tant que nous demeurons dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Donc il est tout à fait normal de se lever le matin et se sentir loin du Seigneur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je dois apprendre à laisser dominer la réalité spirituelle sur la réalité charnelle. Nous ne nions pas que les émotions et les sentiments de la chair nous font nous sentir être loin du Seigneur. Et c'est pourquoi nous ne sommes pas supposés marcher par la vue, donc par les sens de la chair, mais par la foi. Mais ça ne consiste pas pour autant à nier qu'il y a cette réalité charnelle. Nous nous sentons charnellement loin du Seigneur. Tant que nous sommes dans ce corps, il en sera ainsi. Viendra un jour où eh bien, tout ce que nous croyons au niveau spirituel, nous le ressentirons dans nos émotions charnelles. Mais aujourd'hui, souvent, eh bien, ces émotions et ces sens de la chair sont opposés au sens de l'esprit. C'est pourquoi nous ne sommes pas supposés marcher par ce que nous sentons, mais marcher par des sens, oui aussi, mais par des sens spirituels. Et lorsque nous voulons recevoir la direction de Dieu, eh bien c'est à notre esprit qu'il faut se fier. C'est à cette petite voix au fond de nous qui va nous dire ce qui est bien, ce qui est mal, dans quelle direction aller et dans quelle direction ne pas aller. Et non pas dépendre des envies de la chair, parce que souvent, lorsque Dieu veut nous conduire, la chair va essayer de s'opposer pour nous empêcher de rentrer dans le plan de Dieu, et cela par des émotions distorsionnées, faussé. Alors je ne dis pas que 24 heures sur 24, la chair est en contradiction avec la réalité et la direction de l'esprit, mais elle l'est régulièrement et on ne peut pas se fier à elle pour être dirigé dans notre vie et notre marche chrétienne, parce que les sentiments de la chair ne sont pas réguliers, ils varient. Nous sommes un peu des bipolaires spirituels. Et cela, nous devons le prendre en considération, sinon nous allons être complètement confus parce que nous ne comprenons pas comment les choses marchent. Et donc c'est pourquoi Paul parle de l'affection de la chair, de l'affection de l'esprit. C'est-à-dire que si nous nous affectionnons aux choses de l'esprit, c'est-à-dire en d'autres termes encore, si nous méditons, si nous nous nourrissons, si nous ressassons des pensées qui ont rapport avec les choses de l'esprit, eh bien, ça va produire de plus en plus la vie en nous, et la vie va de plus en plus couler en nous et de nous. Et par contre, si nous nous affectionnons au raisonnement, aux pensées, aux peurs que produit la chair, eh bien, c'est la mort qui va en résulter, ou on peut le dire aussi différemment, nous n'allons pas pleinement pouvoir bénéficier des grâces qui nous ont été accordées en tant que nouvelles créatures. Parce que la chair va régulièrement venir gâcher le tableau, si je peux dire. C'est pourquoi nous sommes appelés à marcher par la foi. Le juste, il vit par la foi, il vit par sa foi, c'est-à-dire que la qualité de sa vie dépend de la qualité de sa foi. Nous ne sommes pas supposés marcher selon ce que nous sentons dans la chair, mais selon ce dont nous avons pris connaissance, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et à travers cette vidéo, vous pouvez prendre plus amplement connaissance de comment vous fonctionnez et réaliser une chose, c'est que être spirituel, eh bien, comme on dit, eh bien, c'est donner la priorité à la réalité spirituelle plutôt qu'à la réalité charnelle. Chaque fois que nous laissons la chair envahir nos pensées, notre imagination, eh bien, nous devenons faibles spirituellement. Mais
Bien au contraire, lorsque nous nous affectionnons aux choses de l'esprit, que nous laissons les vérités spirituelles envahir notre être, nous ne sommes plus des pécheurs, nous sommes sanctifiés par le front du corps de Christ, nous avons une autorité, alléluia, nous ne sommes pas abandonnés, Dieu est avec nous, etc. Waouh, nous nous nourrissons de ces choses-là, elles prennent de plus en plus de place en nous et dans notre esprit, et c'est ainsi que la chair est dominée et nous pouvons la garder sous contrôle. Voilà, j'espère que cet enseignement peut vraiment vous aider, surtout que certains d'entre vous, peut-être vous êtes branchés là sur cette vidéo et vous êtes peut-être dans une période euphorique où les choses vont bien et comme vous fonctionnez par rapport au fait que les choses aillent bien ou mal, eh bien, vous êtes heureux. Et puis, si demain quelque chose de désagréable arrive, ou une nouvelle désagréable arrive à vos oreilles, eh bien, d'un coup, vous allez être abattu ou dans la dépression, parce que vous marchez en fonction des émotions et des sentiments de votre chair. Or, il y a un principe biblique, c'est restons sur la montagne, même lorsque dans la chair nous passons par la vallée. C'est ça, être spirituel, c'est ça la vie qui consiste à faire dominer la réalité spirituelle sur la réalité charnelle. Donc, prenez en considération, il y a ces deux réalités, simplement une doit dominer l'autre, et ça c'est quelque chose que nous sommes appelés à faire en nous, par la compréhension de ces vérités bibliques. Soyez bénis, suite au prochain épisode.